Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler du téléphone en lui-même. Cette vidéo va plus s'adresser aux gens qui utilisent trop leur téléphone ou qui utilisent trop leur téléphone mais de la mauvaise manière. Donc, ce sera plus une vidéo sur comment mieux utiliser son smartphone. Parce qu'aujourd'hui, le téléphone, c'est devenu un véritable couteau suisse. On peut faire tout avec. On peut commander à manger, on peut commander un taxi, on peut savoir le temps qu'il fera toute la semaine ou même aujourd'hui, gérer son emploi du temps avec un calendrier. On peut jouer sur son téléphone avec des jeux vidéo qui ont des graphismes incroyables. On peut faire plein de choses. Mais aujourd'hui, les gens, ils utilisent leur téléphone pour ne pas s'ennuyer, souvent. Et c'est un mauvais moyen de ne pas s'ennuyer, d'aller sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo. Donc c'est pour ça que je vais aborder 5 thèmes pour réduire son temps d'écran considérablement. Alors ça va pas être facile, hein. Je dis c'est faisable, mais ça va être difficile. Donc les 5 thèmes, ce sera les réseaux sociaux, les notifications, la barre de recherche, l'écran en noir et blanc, ouais, ouais, l'écran noir et blanc, et l'option temps d'écran. C'est parti. Donc premier thème, les réseaux sociaux. Eh ben tout simplement supprimer les réseaux sociaux. Aïe. Bah oui, c'est sûr que les réseaux sociaux c'est difficile à supprimer. Pourquoi on supprimerait ces réseaux sociaux? Puis si je supprime mes réseaux sociaux, bah je serai plus au courant de rien, personne va me contacter. Comment je vais faire pour parler aux gens? Si les gens ils veulent vraiment te parler, ils vont t'appeler, ils vont t'envoyer un SMS. T'inquiète pas que si les gens ils veulent vraiment te contacter, ils y arriveront. Ils t'enverront même un mail, qui sait. On va aborder brièvement chaque réseau social, pourquoi on l'utilise et pourquoi c'est inutile finalement. Bon, premièrement, Snapchat. Je rappelle, Snapchat, c'est envoyer des photos ou des vidéos temporaires. Ça veut dire que dès qu'elles sont lues, elles sont supprimées. Pourquoi tu auras besoin de savoir que tes potes ils sont en soirée alors que toi tu y es pas? De voir une soirée où tu y es pas. Si tu y es pas, pourquoi tu as besoin de la voir? Pourquoi tu devrais voir tes potes en train de bouffer un McDo? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi tu auras besoin de voir l'heure tout simplement? Parce que des gens ils envoient, je sais pas, un bol de céréales avec marqué 16h15. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ensuite, il y a Instagram. Alors, Instagram, je rappelle encore le but, c'est poster des photos ou des vidéos donc sur son compte, sur son flux d'actu, et ou des stories, comme Snapchat aussi. Ouais, c'est un album photo, quoi. Une sorte d'album photo, mais sur Internet. Un album photo que des gens ont choisi. Ça aussi, on s'en fout. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fiche? On s'en fout de voir un album photo avec de nouvelles photos chaque jour, chaque semaine, chaque mois de ses potes. Ensuite, il y a Facebook. Bon, Facebook, personnellement, moi, j'utilisais de moins en moins, donc j'y voyais de moins en moins d'intérêt. Donc, je passe un peu dessus vite. Et là, le pire de tous, pour moi, le pire du pire, c'est Twitter. Twitter, c'est vraiment anxiogène, extrêmement chronophage. Et ça ne t'apprend rien. Je veux dire, les gens, ils parlent mal, ils t'insultent, ils ne savent pas écrire. Et ce qu'ils disent, c'est complètement inutile. T'as soit les clowns de service qui font des blagues toute la journée dont on s'en fout finalement. Parce que venir sur Twitter, c'est quoi? C'est regarder des blagues que font les gens. On s'en fout. Si tu veux des blagues, tu vas voir un spectacle de Jean-Marie Bigard. Pourquoi aller sur Twitter? Enfin, je veux dire. Ou alors c'est des infos, avec des infos, mais tout plus inutiles que les autres. Parce que les infos, ça te sert à rien. Je veux dire, dans ta journée, si t'as regardé les infos ou t'as pas regardé les infos, que ce soit la télé, Twitter ou que sais-je, ça va pas changer ta journée. Enfin, un peu quand même. Parce que si t'as regardé les réseaux sociaux ou la télé pour les infos, bah tu vas te sentir anxieux, il y a des problèmes dans le monde. Qu'est-ce que tu vas pouvoir y faire? Bah rien du tout. Mais ils sont là, t'as des problèmes et tu les vois. Donc Twitter, ça sert à rien. Instagram, ça sert à rien. Snapchat, encore à rien. Facebook, à rien du tout. Donc, qu'est-ce que ça peut t'apporter de supprimer les réseaux sociaux? Bah déjà, tu as du gain de temps et d'énergie. Du gain de temps considérable, parce que si tu n'as plus les réseaux sociaux, c'est ce qui te prend le plus de temps sur ton téléphone. Donc tu as un temps considérable qui te revient. Ça peut aller de 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures, voire dans le pire 10 heures. Gain d'énergie aussi, parce que les choses que tu vois qui sont anxiogènes ou qui peuvent t'énerver, c'est l'énergie de perdu. L'énergie de perdu à être anxieux, à être énervé, pour quelque chose que tu ne peux même pas contrôler. Ensuite, du gain de batterie. Si tu n'as plus Instagram, plus Snapchat, plus Facebook, plus Twitter, les notifications en moins sur ton téléphone, tu vas gagner de la batterie, hein, tu vas la sauver. Et en plus, troisième gain, on va dire, c'est gain de créativité par l'ennui. C'est-à-dire que
bah évidemment tu vas passer moins de temps sur ton téléphone, donc inévitablement tu vas un petit peu plus t'ennuyer. Donc ça va développer ta créativité. Mais aussi il faut pas supprimer les réseaux sociaux et ne rien faire. C'est-à-dire qu'il faut supprimer, mais remplacer ça par autre chose. Remplacer ça par une meilleure habitude, par exemple apprendre un logiciel de Photoshop, par exemple, logiciel de retouche d'image, logiciel de montage vidéo. Tu peux remplacer ça par du sport. Aller courir, aller à la salle de sport, commencer à lire des bouquins qui t'intéressent, du développement personnel, des romans policiers, il y a plein de choses à découvrir dans les livres. Deuxième thème, les notifications. Donc je parlais des notifications, de comment réguler ces notifications, en quoi les notifications c'est quand même nocif. Je veux dire, tu fais quelque chose d'important, là tu travailles, tu es en plein dans ton travail et d'un coup t'as une notification, oh il y a quelqu'un qui a aimé ta photo sur Instagram, ou oh il y a quelqu'un qui a tweeté quelque chose sur Twitter. Tu vas aller tout de suite sur ton téléphone, tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Et après, tu vas aller sur Facebook, Snapchat, Messenger. Tu vas aller un peu partout et finalement, tu auras perdu 1 heure de ton temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que on met en moyenne 15 minutes à se mettre au travail sur son projet. Quoi que tu veux faire, il faut en moyenne 15 minutes pour s'y mettre. Et 15 minutes pour en sortir. Donc si une notification pendant que tu travailles qui vient te perturber, qui vient te déconcentrer, il va falloir attendre 15 minutes à nouveau pour te remettre sur ton travail, pour te reconcentrer là-dessus. C'est chiant, donc quelle solution il y a à ça ? Désactiver les notifications. Alors pas complètement, mais on va désactiver les notifications pour les applis inutiles, telles que les réseaux sociaux, Instagram. Et comment on va les désactiver ? On va désactiver d'abord les pastilles. Vous savez, le petit chiffre sur l'application qui dit... t'as loupé 2 messages, 4 messages, il y a 6 tweets que t'as manqué. Ça, on va l'enlever. Ça sert à rien. C'est quand tu vois cette pastille, tu te sens obligé de vouloir l'effacer, de vouloir dire « Ah, c'est bon. Mon écran, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune pastille. J'ai fait ce que j'avais à faire. » Comme une tâche à accomplir. Et t'es content après. Mais justement, on va enlever cette pastille. Comme ça, il n'y aura plus à nettoyer, entre guillemets, cette pastille. À être allé sur l'application et avoir enlevé la notification. Ensuite, l'affichage des applications. Tu vas pouvoir décider, ça va être en fonction de toi, si tu veux enlever l'application qui s'affiche au-dessus de ton écran ou si au contraire tu veux juste laisser la notification mais juste dans la barre des tâches. Ensuite, on va utiliser une méthode, donc là ça va être la barre de recherche. On va utiliser une méthode qui n'est pas de moi, qui est à la base de Léo Duff, qui après a été réutilisée par Léo de la chaîne Tech News et Test, qui est une méthode tout simplement incroyable et qui est tellement simple. Ça va être toutes ces applications qui sont plus ou moins bien rangées, en dossier, pas en dossier, où tu as carrément 5 pages d'applications, bah tu vas mettre toutes tes applications dans un seul et même dossier. Et ce dossier-là, tu vas le mettre sur la 2e page de ton téléphone. Ce qui fait que quand tu déverrouilleras ton téléphone, tu n'auras rien du tout sur ton écran, si ce n'est les 4 premières applications que tu auras choisies. Et tes applications, tu vas les rechercher, tu vas y accéder via la barre de recherche. Donc là, sur iPhone, ce sera en swipant de haut en bas. Et tu vas rechercher l'application que tu désires. Imaginons que tu vas aller sur calendrier, bah, tu vas swiper, tu vas taper calendrier et tu vas toucher. Voilà. Donc ça, ne plus avoir le visuel de tes applications, c'est incroyable parce que déjà, bah, t'as même plus envie d'y aller, tu sais même pas pourquoi tu veux y aller. C'est-à-dire que tu vas sur ton téléphone, hop, il n'y a plus rien. Tu dis, ah bah, sur quoi je vais aller ? Et là, d'un coup, tu vas commencer à aller sur les applications dont tu as vraiment besoin. Ça va vraiment t'empêcher de voir des applications sur ton téléphone et de directement toucher instinctivement l'application sans même que tu veuilles y aller. Donc cette méthode-là, c'est incroyable, c'est vraiment à utiliser. Alors 4e méthode, l'écran en noir et blanc. Alors c'est tout simple. Sur iPhone ou sur Android, c'est possible, tu peux mettre ton écran en noir et blanc. Alors pourquoi en noir et blanc ? Parce que ça va éviter d'avoir toutes les couleurs flashy que tu peux avoir sur ton écran, toutes les couleurs qui attirent ton œil, justement qui font garder ton attention. Mettre ton écran en noir et blanc sur ton smartphone, tu vas vraiment moins avoir envie d'y aller. Ça va pas te dégoûter, mais ça va être entre guillemets sans saveur. Ton écran noir et blanc, tu vas pas passer beaucoup de temps dessus s'il est en noir et blanc. Donc sur iPhone, tu peux activer ça dans filtre de couleur. Donc tu vas sur réglage, tu fais barre de recherche, réglage. Après dans réglage, tu peux rechercher filtre de couleur et après tu auras l'option l'écran noir et blanc. Après tu peux même caser ça dans le bouton latéral, donc le bouton on-off. Dans l'accessibilité, si tu appuies 3 fois de suite, ça va switcher entre noir et blanc ou couleur.
Donc pareil sur Android, je sais pas comment on fait, mais ça existe aussi sur Android. Ensuite, dernière méthode, plutôt une méthode à ne pas utiliser, c'est l'option limitation d'écran. C'est-à-dire que il y a des gens, ils se disent ouais, j'utilise beaucoup mon téléphone, donc ils vont se mettre un limiteur de temps d'écran. C'est plus de la bonne conscience qu'autre chose. Parce que tu vas limiter les applis que tu utilises le plus à 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Sauf que les 2 heures, elles sont vite atteintes. Et quand elles sont vite atteintes, bah, tu as des options qui s'affichent pour toi, donc sur iPhone. Par exemple, allez, encore 1 minute sur Instagram. Oh, après, tu peux mettre encore 15 minutes. Et finalement, tu peux dire non, aujourd'hui, il n'y a pas de limitation. C'est stupide parce qu'en fait, à chaque fois, tu vas atteindre ton temps d'écran. La limite que tu te seras imposée, tu vas vite l'atteindre. Et à chaque fois, bah, tu te reverras à chaque fois remettre 15 minutes, 1 minute. Oh, et finalement, au bout d'un moment, tous les jours, tu mettras même plus de limitation. C'est juste de la bonne conscience. Donc, mettre de la limitation de ton écran, ça sert à rien du tout. C'est inutile. Par contre, ce qui est utile, c'est d'activer l'option de temps d'écran, c'est-à-dire de savoir combien de temps tu passes sur ton écran. C'est très intéressant de savoir, parce qu'il y en a des gens, ils se disent ouais, je passe une demi-heure, 1 heure, allez voir 2 heures sur mon écran. Alors qu'au final, quand ils ont activé l'option, une semaine après, ils regardent, ils voient il y a 8 heures de temps d'écran. 8 heures, ils sont choqués. Alors qu'ils pensaient que c'était une demi-heure, 1 heure, voire 2 heures. Et là, ils se retrouvent avec 8 heures. Ils sont complètement choqués. Donc, petit rappel, la limitation de ton écran, ça sert à rien. Avec tous ces outils-là, toutes ces méthodes que je vous ai données, c'est sûr que vous allez utiliser moins votre téléphone. Ça va être dur. C'est faisable, hein. C'est complètement faisable, mais c'est pas facile. Il va falloir s'y tenir. Après avoir appliqué ces méthodes, je me suis surpris à prendre mon téléphone, à l'allumer et à... Ah bah non, je voulais aller sur Facebook, Messenger... Ah bah non, j'ai supprimé. Ah bah je remets en veille. Aucune utilité. Et après, 10 minutes après, je reprends. Ah mais c'est bizarre, il n'y a pas les applications sur l'écran d'accueil. Bah oui, mais en fait, je me rends compte, j'en ai pas besoin. Pourquoi je prends mon téléphone? J'en ai pas besoin, il me sert à rien là. Bah je le reposais. Pareil, quand j'attends des gens, quand imaginons je devais sortir avec des gens, ah bah je les attendais. Bah là, je voulais sortir mon téléphone, bah ouais. Bah j'avais rien à faire dessus. Qu'est-ce que j'allais faire? Aller sur Twitter? J'ai supprimé. Snapchat? Supprimé aussi. Tous les réseaux supprimés. Mais finalement, je me suis ennuyé. J'ai regardé tout autour de moi ce qui se passait. J'ai regardé le magasin, j'ai regardé les gens qui passaient, le beau temps. Enfin bref, j'ai réappris à m'ennuyer. Donc c'est normal, au début, ça va être difficile. Comme pour toute nouvelle habitude, c'est difficile. Mais il faut s'y tenir. Bon, c'est fini pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, je pense que je vais faire une vidéo entière sur comment et pourquoi arrêter les réseaux sociaux. Même si j'ai déjà un peu abordé le sujet sur cette vidéo. La prochaine vidéo sera un petit peu plus détaillée de pourquoi et comment arrêter les réseaux sociaux. Est-ce que c'est facile, est-ce que c'est pas facile, comment ça va se passer. Donc je vous dis salut.